Salut mesdames et messieurs et bienvenue sur la Santé Radio-Télévision, la chaîne provinciale pour vous informer. Commençons ce journal par la page nationale où le président de la République Félix Tshisekedi annonce la nomination d'un nouveau ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Israël dans son discours tenu hier dimanche à Washington. Suivez. La rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son président. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi est déterminé à renforcer les liens économiques et diplomatiques entre son pays, la RDC, et l'État d'Israël. Il a partagé sa vision ce dimanche 1er mars 2020 aux membres de l'American Israeli Public Affairs Committee, AIPAC en sigle. Après plus de 20 ans, sans une représentation au niveau adéquat, Félix Antoine Tshisekedi a avant tout annoncé la nomination prochaine d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Les relations entre mon pays et l'Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. À l'occasion de son discours devant la communauté juive des États-Unis, AIPAC, le président de la République a notamment cité en exemple Israël comme un pays qui a réussi un développement très rapide et peut servir d'exemple à la RDC dans sa lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Sur le plan sécuritaire, les défis nouveaux liés à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donne l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés, a précisé le chef de l'État. Ensuite, il a appelé à la mise en place d'une section économique animée par un personnel de haut niveau pour promouvoir les relations économiques entre les deux États. Il a aussi invité les investisseurs juifs à se rendre en RDC. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans le domaine de l'agriculture, des sciences et technologies ont tous leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km², avec plus de 85 millions d'habitants, mais il n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et une partie infinitésimale de ces ressources évaluées à plus de 24 milliards de dollars, a-t-il déclaré. Il envisage dans ce sens l'ouverture prochaine d'une représentation commerciale congolaise à Jérusalem. Notre ambassade étant installée à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem, a-t-il déclaré sous les ovations de la communauté. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la dimension du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples, a-t-il ajouté. Félix Antoine Tshisekedi désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle son pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel à Abraham écrite dans Genèse 12 verset 3 qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit pour lui d'un processus qu'il affirme solennellement et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de l'amitié israélo-congolaise et des intérêts réciproques. Le chef de l'État a dès lors invité à Kinshasa les grands rabbins Albert Guigui pour le raffermissement de nos relations spirituelles et a enfin promis de se rendre en Israël au courant de cette année dans l'objectif de renforcer les relations bilatérales. Le président a aussi déclaré qu'il était favorable à la politique américaine du président Trump des rapprochements d'Israël avec la Palestine. Pour rappel, l'American Israeli Public Affairs Committee, AIPAC, est un lobby juif américain puissant qui exerce une influence déterminante sur les décisions gouvernementales des politiques étrangères à Washington. Fort de 5000 membres, AIPAC organise chaque année une conférence qui se veut être un rassemblement pro-israélien. Revenons en province où le gouverneur de la province du Congo central, Excellence Atouma Toubouana, a visité les différentes exploitations de Pereko à Mwanda lors de son séjour. Suivez. C'est après les 2 journées d'intenses activités de consultation avec les différentes parties prenantes dans les secteurs pétroliers à Mwanda que le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana Nkuluki, a visité les différents sites d'exploitation de Perenco qui ont fait l'objet de sittings par les communautés locales. Nous avons constaté malheureusement que les sites sont spoliés avec la construction de maisons qui envahissent la zone que Perenco exploite, ce qui n'est pas normal. Ce site fait l'objet souvent de sit-ins par les populations locales. Raison pour laquelle, avec tout ce que nous nous sommes dit hier et avant-hier avec les populations, nous allons prendre des dispositions. Il va falloir que nous réfléchissions comment sécuriser davantage ces sites ici, parce que j'ai dit, ce site est stratégique et névralgique. L'État a besoin de recettes qui sont produites par le fuel, les produits exploités ici à Mwanda. Je pense que nous devons réfléchir comment apporter de palliatifs, comment apporter des réponses
aux préoccupations de la population. Les programmes de forage onshore de cette société indépendante franco-britannique démarré en 2002 a permis aujourd'hui la mise en service d'environ 25 puits par an, dont l'ensemble des productions brutes est acheminé sur les terminaux flottants de Kalamou avec une capacité de stockage estimée à 1 million de barils de pétrole. Le site de la tank farm de Ismi-Balé est le terminal d'exportation de la production à terre, la production nationale à terre. Donc c'est un site qui comporte à la fois des systèmes de pipeline, des systèmes de pompage qui mettent de la pression dans le système et qui contient également des réservoirs qui vont stocker à la fois les hydrocarbures et à la fois l'eau qui va être injectée dans les champs pour maintenir la pression des champs. Donc c'est un système c'est un site qui est vital dans la production pétrolière nationale et c'est un site qui est également une installation à risque. Risque qui fait qu'il est limité à des personnes ayant l'expérience de travailler dans des milieux en présence d'hydrocarbures et l'expérience technique avec des systèmes de pompage, des systèmes de stockage d'hydrocarbures. Et il est impératif que la population respecte ces règles de ne pas pénétrer sur des sites où elle risque de se mettre en danger en contact avec des hydrocarbures et des matières dangereuses. Une visite qui tombe à pic car cette entreprise s'est également impliquée dans un projet majeur d'agroforesterie, d'où la motivation d'un Atoumata Bouana qui ne jure que sur l'épanouissement de ses administrés. Signalons par ailleurs que c'est par la Société congolaise des industries de raffinage qui constitue le maillon stratégique de la chaîne pétrolière en République démocratique du Congo que le numéro 1 du Congo central, qui s'est fait accompagner d'une forte délégation, a bouclé sa mission. Restons en province au plus de barrières sur les routes de la province du Congo central. Cette mesure concerne toute la République démocratique du Congo. C'est une décision prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui instruit tous les gouverneurs de province dans un communiqué du 22 février dernier. Suivez ces reportages de nos confrères de Sarah TV Matadi. Plus question de barrières au Congo central. Cette mesure qui concerne toute l'étendue du territoire national est issue d'un communiqué signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur le 22 février dernier. Cette décision, convient-il de noter, a des visées beaucoup plus économiques car, s'est-on rendu compte, la présence de barrières sur les routes, notamment du Congo central, se sont multipliées ces derniers temps. Avant de passer, les conducteurs de véhicules de toute dimension étaient obligés de débourser de l'argent. Comme d'aucuns le savent, c'est de l'argent qui ne prenait pas forcément la direction du trésor public. Pourtant, c'était une tracasserie qui avait de l'influence sur le prix des denrées de première nécessité au marché, car les chauffeurs, à son tour, trouvent comment récupérer auprès des clients qui, à leur tour aussi, se rabattent sur les acheteurs dans le marché. Dans le cadre de la recherche des stratégies pour lutter contre la vie chère, le ministère de l'économie a exercé une pression en vue d'influencer cette décision dont les effets devraient déjà suivre. À ce jour, au Congo central, aucune barrière soumettant les usagers de la route à des tracasseries ne devrait être opérationnelle. Revenons à Mbanza-Ngungu où un passerelle est construit depuis 1992 au quartier Loma à Mbanza-Ngungu et reste dans un mauvais état et crée des érosions. La population de ce coin s'inquiète et demande aux autorités de bonne volonté de leur venir en aide. Suivez. Cette passerelle a été construite depuis 1992, située au quartier Loma en Mbanza-Ngungu. 27 ans après, son effondrement a gagné du terrain, même si battu à matériaux durables. Alors que celle-ci servait aux habitants de Loma, aussi bien les engins roulants de repartir se terrasser pour la voie publique. Malheureusement pour eux, c'est un nouveau couac pour lequel ils doivent faire face. En cas de non-réhabilitation de la dite passerelle par les autorités de la place, cela pourrait entraîner dans les jours à venir de nouvelles érosions. À l'heure qu'il est, Mbanza-Ngungu fait la lutte contre ces fléaux, la cité qui reste dangereusement menacée par les érosions ça et là. Une passagère s'est exprimée. Awado to sana na avenue Fontaine. Bon, ane popo oyo to ngana no banonande
Les abom tatong sango isa mamienze. Rojo oizaka muke. Mais vi bambu les obeta makasi et ningisi coin ya kotoyo à le point ekiti. Les abakamye bana okatsangam. Mais katsaka soute. Pour vi pon de ko yeboye, moi to boy kelina bakare katsa soute ko bilika ba moto kan de le kaminga. Bon ba konti bata soka pon obazung sa pon nge salaka. O bakare pe katsangam bozo ngape ngam. Do to sinka soutien pe makasi bazong sa pon oyo. Pour 100 pon oyo de couper au katanga batanga ma bale autorisation soute. Ko isa e comme na point ko ya. Ko sa ba doit charge oyo ba bongisa so pon oyo. Dirigeance pendant les aboy. Vous avez pas mon Les habitants des quartiers d'Issengomoka à Mbanza-Ngungu ont des larmes aux yeux suite au manque d'un bon endroit pour s'approvisionner en eau potable. Suivez ce reportage fait par Makitou Banza. C'est depuis plusieurs années que la population vivant sur l'avenue Lakila au quartier d'Issengomoka à Mbanza-Ngungu vit dans la souffrance de l'eau potable. Sinon que les habitants vivant de cette coin, tous se retrouvent sur cette source appelée Picas. Malgré l'effort d'un homme volontaire pour avoir construit cette source, tous ne sont pas satisfaits. Selon les informations reçues, les mamans souffrent en présence des hommes pour s'approvisionner en eau potable. Et ils demandent à la Société Régie des eaux d'élargir ou installer les tuyaux pour les favoriser en eau potable. Aucun ignore que l'homme ne peut pas consommer de l'eau impropre. Aux autorités de prendre conscience de venir en aide, d'ajouter d'autres sources. Comme on a aimé, mayo ya Picasso, Picasso c'est la mission. Mayo ya kala, bana kala, batu batoka kama mai awa. Tewela kama mai awa. De soko yereta okotoka ti, batu bakosisa kotoka mai. Bongo kotoka. Soki tu nona na kokito kotoka mai te biba kaka boya mke. Mai o ya kala ya lelote. Bana mibali soki ba ye. Yoko zelati bona mbala ko yako wela mai a kotoka soki bona mbala kei bongo yoko toka soki bona mbala kei te okopesa ina no toka bongo yo okotoka ba pampesa te kaka mai oyo kali kwelo oyo moni yango kaka moko batu ba wela ka awo tozo senga ba yako baksela biso bankelo mususu ba bongsela biso penzela oyo bakitelaka ba baksela biso ba bingi ba tsela biso dan kelo mususu ba baksa awa po batu ba mataka noki ndenge to toka ka mai awa insécurité ezalaka te. Ah non, biso a makama mai kama tozo sa biso mai ko ya a banda 3h 2h zotoka no mai ti. Tamu susu kutu ko bunda pasi kaka yangwana tozana ngo a. Ah ndo zabo mai pasi. Koma nga minata mai za pasi mai ka balakala mai ezala ka pasi to nyoka mala mai. Depuis 2h to bakita kitango ngazo kota. 10h30 ebeti kala te 12h. Na kutote. Les souhaits de ces habitants de l'avenue Lakila, favoriser le sens de développement et monter en flèche en cas d'eau potable pour éviter des maladies des moines dans l'organisme humain. Placé à la page internationale et grâce à ce condensé que nous propose la réalisation de Makitou Banza. Ils étaient venus défier Paris, mais le coronavirus les a précédés. Les 44 000 coureurs engagés dans le semi-marathon de la capitale française ont été freinés dans leur élan. La course a été annulée. Ils sont aussi rentrés chez eux plus tôt que prévu, les exposants du salon de l'agriculture. Le gouvernement a décidé d'écourter l'événement d'une journée, principe de précaution face à l'épidémie de Covid-19. Le musée du Louvre, lieu emblématique du tourisme à Paris, est lui fermé depuis dimanche et jusqu'à nouvel ordre, les personnels ayant fait valoir leur droit de retrait. Le salon du livre prévu du 20 au 23 mars est quant à lui annulé. La France, qui compte 130 cas de contamination depuis fin janvier, est devenue l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe avec l'Italie et l'Allemagne. Sur les 130 personnes infectées, 12 sont guéries, 2 sont décédées et 116 sont encore hospitalisées, dont 9 dans un état grave, selon le dernier bilan annoncé dimanche soir par le ministère de la Santé. 12 régions au total sont touchées dans l'Hexagone, mais 3 foyers de contamination ont été identifiés sur le territoire, dans l'Oise, en Haute-Savoie et dans le Morbihan. Le coronavirus se transmet par les personnes qui éternuent, qui se mouchent et qui vous serrent la main. Éviter tout contact est donc le meilleur moyen de se protéger. Les activités en extérieur ne présentent pas de risque. Assurez-vous cependant de laisser un peu de distance avec vos interlocuteurs. La France est actuellement au stade 2 de l'épidémie. Il ne s'agit donc plus de freiner l'introduction du virus sur le territoire, mais d'en empêcher la propagation. Sur la plage du Cap Manuel à Dakar au Sénégal, des citoyens ramassent des déchets médicaux dangereux abandonnés sur le bord de la mer par des hôpitaux voisins. Flacons de sang, aiguilles souillées,
Les quelques 200 bénévoles de tout âge et plusieurs nationalités passent au peigne fin chaque centimètre de sable de cette plage très fréquentée et transformée en terrain de football par des enfants. Il y a tous les Sénégalais, il y a même la communauté internationale qui vit sur Dakar, qui s'est déplacée jusqu'ici. Donc c'est joli, c'est une prise de conscience et c'est ensemble qu'on va pouvoir gérer tout ça. On est venu aujourd'hui ici pour représenter les forces vives de la nation et montrer qu'ensemble, on peut avoir une force incroyable de changer une falaise en une journée. Et c'est ce qu'on va démontrer, c'est un challenge et on est sûr de le remporter ensemble. Une vidéo diffusée fin janvier par le lanceur d'alerte écologiste Riyad Kawar avait suscité un émoi dans le pays. Elle montrait des dizaines de seringues, tubes médicaux usagés abandonnés sur la plage, provenant selon les médecins de blocs de maladies infectieuses et qui auraient dû être incinérés. On a organisé depuis lors 2 à 3 séances de cleaning day en conformité un peu aux directives des autorités pour nettoyer la berge et des dispositions également ont été prises pour qu'une plus grande surveillance soit apportée au niveau de la berge afin d'éviter que des personnes incontrôlées viennent déverser ces types de déchets sur la berge. Donc l'hôpital, pour me résumer, a un dispositif interne de prise en charge de ces déchets biomédicaux. Un dispositif défectueux, selon le chef de service de la division hygiène hospitalière de l'hôpital Dantec d'Ibokor-Seine. Les autorités municipales se renvoient la responsabilité de l'abandon de ces déchets dans l'espace public. Une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer l'origine des déchets médicaux sur la plage. C'est l'heure du choix pour près de 6,5 millions d'électeurs israéliens qui votent pour ces 3e élections législatives en moins d'un an. Les scrutins d'avril et septembre dernier n'avaient pas pu départager Benjamin Netanyahou de Benny Gantz. Le Premier ministre sortant joue son avenir politique. Depuis les dernières élections, le chef du Likoud a été mis en examen pour corruption, mais son inculpation n'a pas pour autant détourné de lui l'électorat conservateur israélien. De son côté, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz a pourtant centré sa campagne sur les problèmes judiciaires de son rival. Les sondages donnent les deux formations en tête, mais au coude à coude. Aucun des deux partis ne peut espérer obtenir à lui seul la majorité à la Knesset. Benjamin Netanyahou compte notamment sur le soutien des ultra-orthodoxes, alors que les Arabes israéliens pourraient soutenir Benny Gantz. En fin de course, la formation du nationaliste laïque Avigdor Lieberman pourrait devenir l'incontournable faiseur de roi. C'est sur cette page internationale, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement ce journal de ce jour. Merci de l'avoir suivi et bon contenu de programme sur nos antennes de la Santé Radio Télévision. Au revoir et retrouvez-nous sur nos prochaines éditions.